Bonjour à tous et bienvenue dans Mon Quotidien TV, l'émission qui donne la parole à des personnalités qui ont des choses à dire mais qui ne sont pas souvent invitées sur des plateaux télé et c'est bien dommage. Aujourd'hui, je reçois Laura Sanchez Fortea. Bonjour Laura. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai vendu toute la semaine du suspense autour de votre activité. On va pas rester sans savoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, on produit des agrumes bio en Espagne et on commercialise des concepts autour des fruits et légumes en France avec des machines qui sont à destination de la GMS, de la grande distribution, des boutiques, des hôtels, des restaurants. Et aujourd'hui, on a la capacité de proposer des concepts à 360 degrés auprès de nos clients, que ce soit la matière première, la machine qui la transforme et les contenants, toujours dans une démarche éco-responsable, parce qu'on est producteur bio à la base. Alors, donc très bien, mais alors il va falloir que vous m'expliquiez le parcours, parce que là, pour être en France, vous êtes espagnol. Tout à fait. On ne décide pas comme ça, dans sa vie professionnelle, de dire je vais aller vendre des oranges à Paris. Je vous le garantis, quand je suis venue en France, je n'étais pas venue pour commercialiser des agrumes. Alors, je viens d'une famille d'agriculteurs. En Espagne, c'est mes frères aujourd'hui qui exploitent les terrains familiales. Je suis la 4e génération d'agriculteurs. Et mon papa, 20 ans en arrière, avait décidé, et merci parce que c'était vraiment le bon choix, de transformer toute la production familiale en bio. Du côté de Valence, hein, c'est ça ? Tout à fait, de côté de Valence. Ça fait 6-7 ans en arrière. Moi, je commençais ma vie professionnelle en France, rien à voir avec les agrumes. Hein, alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne suivez pas la tradition familiale ? Non, il y avait déjà mes frères en Espagne qui faisaient très bien ce travail-là. Oui. 6 ans derrière, mes frères m'appellent et me disent, voilà, on a un gros problème. Une des plus grosses grossistes qui nous achète aujourd'hui la production vient de nous annoncer qu'ils ne l'achète pas. Donc, c'est comme si vous travaillez un an et qu'après un an, on ne vous paye pas votre salaire. Ça, c'était en quelle année, 2015 ? C'était en 2014. 2014, voilà. À ce moment-là, je dis, bon, moi, en étant dans le milieu de la restauration, dans des postes de direction, je me dis, bon, je vais voir si je peux vous donner un coup de main, pourquoi pas. Envoyez-moi quelques échantillons et on verra après la suite. Bon. Ouais, vous étiez chez Elior, je crois. À l'époque, j'étais chez Elior, effectivement, voilà, chez Arpège, la filiale Arpège. D'accord. Alors, envoyer un colis, ça coûte aussi cher qu'envoyer une palette. Alors, mes frères ont dit, on vous envoie une palette. Écoute, on envoie une palette, on la met dans le garage, chez nous, et puis on fait déguster l'ensemble de nos voisins, nos contacts, à droite, à gauche. Et puis, on dit, de toute façon, il faut écouler une palette, qu'est-ce qu'on va faire ? Et quelques jours après, on commence à recevoir avec mon mari des SMS en disant, écoutez, vos oranges sont très bonnes, est-ce que vous aurez 200, 300 kilos ? Et on nous disait, mais qu'est-ce qu'ils font les gens avec 200, 300 kilos ? Avec mon mari, on s'est dit, on les appelle et on dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Ils me disent, oui, on fait partie des associations des AMAP, ce qu'on appelle des AMAP. C'est des particuliers qui se regroupent et qui achètent directement à des producteurs. Et je parlais de vous, on a fait goûter vos oranges et ils sont très bonnes et on aimerait bien pouvoir commander avec une cadence de tous les 2 semaines. C'est génial. Alors, on se connaît sur Internet, on regarde, et sur l'île de France, j'avais déjà 250 AMAP. Alors, avec mon mari, on dit, mais écoute, si on appelle à droite à gauche les AMAP et ils consomment tous 200-300 kilos, certes, on ne va pas pouvoir écouler la totalité de la production, mais on va pouvoir les aider. Oui, parce que en termes de superficie, de parcelles, vous avez combien d'hectares ? Alors, on ne parle pas en parcelles chez nous, parce qu'en Espagne, la particularité, c'est que c'est des petites parcelles à droite à gauche, on parle en tonnage. D'accord. Et aujourd'hui, on fait déjà en moyenne entre 1000 et 1500 tonnes par an. Voilà, oui, on donc est quand effectivement, même pour les écouler avec juste les AMAP, c'était peut-être un peu juste. Un peu juste. Mais la particularité, c'est que on a vraiment, sur la parcelle, une des grosses parcelles dans lesquelles le grossiste nous avait fait un peu fourgon, on a réussi à écouler avec les AMAP que 10%, entre 10 et 15% de la production. Vraiment à la main, c'est-à-dire palette arrivée chez nous en garage. Sauf qu'on a fait le calcul et on a presque en tiré la valeur de la totalité de la parcelle. Donc, le calcul a été bien rapidement fait. On s'est dit, ça ne sert à rien d'avoir des intermédiaires sans valeur ajoutée. Et on s'est aperçu qu'entre nous, producteurs et consommateurs finaux, il y avait 6 intermédiaires. Ouais. Et que chacun, bien sûr, devait gagner sa vie et qui rajoutait à chaque fois
des commissions. Et on s'apercevait que les clients voulaient consommer du bio, mais c'était trop cher. Bah, à ce moment-là, on a dit, voilà, arrêtons de passer par l'intermédiaire, donnez-nous, il faut se donner les moyens pour lancer le concept. À cette époque-là, mon mari remis en question professionnelle. Lui, il faisait quoi avant? Alors, il était au milieu Jérôme. Jérôme, il était au milieu de la banque. Il était ingénieur sécurité et hygiène d'un groupe bancaire au niveau national, une poste intéressante. Bon, remise en question professionnelle. On s'est dit, allez, on y va, on lance. Lui depuis la maison, avec l'ordinateur, moi avec mes contacts à droite à gauche. Mais on commence à lancer le concept. Ça a pris rapidement parce qu'on a eu vraiment de bons retours, surtout au niveau des AMAP. Et là, on peut dire que c'est grâce à eux, et c'est vraiment une politique, cette volonté d'aider les agriculteurs, elle est réelle, elle est existante, et c'est grâce à eux aujourd'hui que BioGalta existe et qu'aujourd'hui BioGalta propose des emplois en France. Après un an d'activité, on s'est dit il y a quelque chose à faire si on veut vraiment rentrer, sortir que des particuliers et aller dans la GMS, dans la grande distribution, ou dans des hôtels, hôtelleries, il faut vraiment qu'on fasse comme Nespresso, c'est-à-dire qu'il faut qu'on propose la machine contre l'achat de nos agrumes. Et on a été voir les deux représentants et fabricants de machines à jus, ça s'avère qu'ils sont à Valence en plus, on a été les voir, et on a fait des tests, et on a choisi la machine qui sublimait nos agrumes. Elle n'existait pas, cette machine? Si, elle existait déjà, mais il n'était pas, en France, il n'était pas assez lancé. Ouais. Mais on avait le choix de choisir une typologie de machine et une autre, et on a choisi celle-là qui nous valorisait notre matière première. Et donc, c'est quand même incroyable votre destin, parce que vous êtes dans le milieu de l'agriculture, vous partez à Paris pour faire tout autre chose, parce que vos frères Oui, font ça. J'avais fait des études de prof de français. Alors en plus, vous partez pour 3 semaines, je crois, au départ? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et puis finalement, vous vous installez, vous y restez, vous y rencontrez votre mari. Tout à fait. Vous décidez quand même, par hasard, d'accueillir une livraison d'oranges. Après, chez nous, en Espagne, la famille est très importante. Oui. Donc, et moi, j'étais élevée dans cette entraide. Et c'était impossible qu'on ne donne pas un coup de main à mes frères. Ça, non, mais on a l'impression que les étoiles s'alignent sans que vous ayez besoin tellement de les provoquer. Oui et non, parce que alors, ce n'est pas une question d'étoiles. Aujourd'hui, vous avez une matière première de qualité. Vous avez une équipe de choc, tes frères, ton mari, qui, dans une création d'entreprise. C'est-à-dire, vous avez un souci, ce n'est plus un souci, c'est une question... Une opportunité. Une opportunité. C'est facile de créer une entreprise de la façon dans laquelle nous l'a créée. On avait tous mes frères dans la matière première, mon mari et moi dans la commercialisation en France. Après, il faut se donner les moyens, et on s'est donné les moyens, surtout en nombre d'heures, on travaille acharné pour réussir. Mais ça pouvait que réussir. Mais ça fait sens quand on est expatrié de son pays, qu'on a quelque chose de valeur qu'on pourrait exporter. D'une certaine manière, c'est assez logique. Tout à fait. Mais entre la logique et la capacité à mettre en réussite une telle entreprise, il y en a beaucoup qui ont tout simplement pas essayé, d'autres qui ont renoncé parce que finalement les contraintes étaient trop importantes. Vous êtes un exemple de réussite, de quelque chose de logique, et puis par la force du travail, et puis, voilà, tout à fait, la complémentarité aussi de tout le monde, de réussir à travailler dans une entreprise pas 100% familiale, mais du coup quand même très familiale. Oui. Mais du coup, vous avez dû recruter du monde pour pouvoir développer. Bien sûr, très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'aide, et on a regardé autour de nous. Aujourd'hui, avec nous, il travaille la marraine de ma fille, le cousin de mon mari, nos voisins. Voilà. Mais vraiment, c'était des gens qui en avaient besoin, qui comprennent tout l'effort qu'on mettait et qui aient aussi cette envie. C'était impossible, des gens qui n'avaient aucun lien, de pouvoir s'investir comme on s'est investi ces dernières années. C'était des années très dures. Hein. C'était des années à 2 h du matin, aller trouver un camion parce que le fournisseur nous avait fait... Voilà, fourgon. Il y a toute on a des anecdotes à mourir. Après, il y a eu cette implantation qui était réelle. Et après, il y a eu la reconnaissance de nos clients qui nous ont donné ce 12e élan. Nous, on a voulu, dans une démarche vraiment de qualité de prestation, on s'est dit, on a la matière première qui est très bonne, on a une machine qui est aussi très, très bien, mais il faut un service SAV de qualité. On ne peut pas
que le client, on ne peut pas laisser une machine en panne rapidement parce que c'est un outil de travail pour un client, c'est aussi de business pour nous. Une machine en panne, c'est égal, il n'y a pas de matière première qui est vendue. Donc, on a vraiment donné un sens au service. Ce sens-là, aujourd'hui, a été reconnu par nos clients. Et c'est nos clients qui sont venus nous voir. Ils ont dit, bah, écoute, Laura, Jérôme, c'est super, ça fonctionne très bien, mais est-ce que vous avez autre chose? Donc, autre chose, c'est quoi? Au milieu de fruits et légumes, on a voulu chercher d'autres machines et on a intégré des nouvelles concepts. Et il y a eu ce côté client. Il y a aussi eu des fabricants d'autres pays qui sont venus nous voir en disant, on vous reconnaît en France, votre service est reconnu. On aimerait bien que vous représentez notre marque. On a aujourd'hui 4 marques en marque de franchise. On a effectivement la machine à jus, on a la machine à ananas, la Piña Bar, on a la machine Vitamine Bar, qui est une machine qui a été inventée en Grèce. C'est une centrifugeuse auto-nettoyante. Et on a intégré notre petit bébé qui vient d'arriver très récemment au mois de janvier, qui sort un petit peu du monde de fruits et légumes, mais qui est un complément qui va s'intégrer dans notre gamme de clients aujourd'hui qu'on a, qui est la GMS, l'hôtellerie, la restauration. Et cette machine, c'est la machine Quality Fry. C'est une machine qui permet de cuire, que ce soit aussi des légumes, fruits et légumes, comme d'autres produits. Cuire, c'est-à-dire frire, sans avoir besoin d'extraction ni des infrastructures, parce que c'est une machine qui peut être installée n'importe où. Et à ce moment-là, vous pouvez proposer une offre snacking et vous n'avez pas besoin d'avoir ni de personnel qualifié, ni des infrastructures. Et ça, aujourd'hui, s'intègre dans tout un environnement dans lequel les clients y travaillent. Alors, cette aventure, c'est clair que c'est grâce, avant tout, à mes parents, parce que c'est eux qui ont été pionnières dans la démarche de bio, parce que c'est le bio aussi qui nous a donné aujourd'hui des marchés importants. C'est grâce à mes frères et à mon mari qui ont cru vraiment à ce projet. C'est grâce à nos salariés qui nous ont accompagnés dans ce lancement-là. Et puis aux partenaires et aux clients. Voilà. C'est essentiellement nos clients. C'est cette reconnaissance au quotidien qui nous fait nous dire, voilà, on peut y aller, on peut tenter de nouvelles aventures parce qu'on a des clients réceptifs. Donc aujourd'hui, votre clientèle, c'est à la fois la grande distribution, à la fois les AMAP, que vous n'avez pas oublié. Non, pas du tout. Et puis les particuliers. Non, est-ce que chez moi, je peux commander une machine à jus ou est-ce que c'est un budget qui est trop important pour... Oui, alors, moi j'ai une machine à jus à la maison, mais j'ai la chance de les avoir pas trop chères. Vous connaissez des gens chez Biogalpa, c'est ça? Tout à fait, voilà. Mais non, c'est les machines à jus qu'on propose aujourd'hui, c'est pour de la GMS, des hôtels, des restaurants. Les particuliers aujourd'hui se servent chez nos clients et ils savent le client en plus il nous met en valeur, ils savent qu'il vient directement d'un agriculteur et qu'il paye le juste prix. C'est justement cette lignée-là. Après, nos clients, on n'a pas ni des petits ni des grands clients, on les traite exactement pareil. On a signé de très grandes marques dans la GMS et c'est aussi, on va dire que c'est grâce à la GMS que la phase de crise Covid, elle s'est très bien passée parce que les gens consommaient nos agrumes, consommaient aussi les jus de fruits. Et c'est aussi le boulanger du coin, c'est aussi le restaurateur, l'hôtel qui aujourd'hui s'élance. Le boulanger, non, il a été assez présent, mais les restaurateurs qui ont aussi cette capacité de proposer une offre de qualité. Encore une fois, quand ils nous choisissent, ils choisissent un positionnement éco-responsable et de qualité. Donc, s'ils ont les mêmes volontés que nous, logiquement, ils nous choisissent parce qu'on les propose tous ces concepts-là. On a été très loin dans la démarche, jusqu'au point de créer notre propre marque de contenants en verre. On voulait bannir tout ce qui est le plastique et on a créé nos propres bouteilles en verre qui s'appellent Verre l'Infini. On a déposé la marque et qui sont proposées avec nos machines. Et du coup, c'est une condition sine qua non. Les gens qui commandent vos machines et vos oranges sont obligés non, la contrainte. Non, c'est voilà. Nous, on a un 360 degrés qui peut être éclaté. Ouais. Il y a des clients qui nous commandent que la machine, d'autres qui nous commandent que les fruits, d'autres qui nous commandent les contenants. Il y a d'autres qui nous commandent. Et les contenants sont aussi fabriqués en Espagne. Tout à fait. Nous, on y travaille uniquement directement avec les fabricants. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela aussi qu'on est compétitif au niveau prix.
Bon, j'ai l'impression que vous fourmillez de plein d'idées. Oui. Vous allez être au Salon international de Oui. la restauration à Lyon Sur 12 stands. la semaine prochaine. Tout à fait. Donc du coup, je redis, il y a un stand dont j'ai la référence, c'est pour justement le nouveau produit, la Quality Fry de Zummo. Donc ce sera au 7B36, Tout à fait. c'est ça. Donc, on vous souhaite pleine réussite dans cette nouvelle aventure, mais j'ai l'impression que vous engrangez les succès comme nous, on aurait envie de boire vos jus, donc tout va bien. Maintenant, Laura, en cette rentrée, vous savez, en France, il va y avoir les élections présidentielles l'année prochaine, et dans notre émission, on a décidé d'accorder avec nos invités un temps d'échange sur leur vision de la politique en France. Alors vous votez certainement pas en France puisque vous êtes espagnol. Oui, je suis espagnol. Voilà, c'est ça. Donc du coup, peut-être aux élections municipales. Tout à fait. Voilà, aux élections municipales. Mais du coup, votre vision, elle est intéressante parce que vous avez, pas à 360 degrés, mais vous avez la vision de ce qui se passe en Espagne, de ce qui se passe en France. Alors c'est deux démocraties qui fonctionnent un peu différemment. Déjà, quelle est celle qui a votre préférence? Est-ce qu'il y en a une qui, pour vous, fonctionne mieux? Alors, moi, aujourd'hui, j'ai effectivement le retour en Espagne et le retour français. Je pense qu'en France, on est très bien lotis. Aujourd'hui, on a une chance d'être aidé professionnellement, c'est-à-dire les entreprises, dans cette phase de crise, on a été accompagnés. Aujourd'hui, ils nous ont proposé des dispositifs qui nous permettent de pouvoir regarder devant et pas regarder derrière, savoir comment on va pouvoir passer le mois. Ça, c'est une particularité. En Espagne, ça n'existait pas comme ça. Et on le sent parce qu'on n'a jamais eu en Espagne autant de gens qui sont venus taper à la porte pour avoir du travail. Chose que des années précédentes, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir surtout des gens de la terre, c'est-à-dire des gens qui travaillent la terre. C'est un travail qui est dur. Et on avait essentiellement des gens qui étaient des immigrants. Voilà. Mais aujourd'hui, on a tous les jours des gens qui tapent à la porte parce qu'ils n'ont pas des aides sociales comme nous, on peut avoir ici. Et surtout, les entreprises espagnoles, ils n'ont aucune vision à long terme. Ils regardent vraiment comment on va pouvoir payer les salaires le mois prochain à l'autre. Et en France, aujourd'hui... Mais c'est une question de philosophie ou c'est parce que l'organisation de la société ne leur permet pas? Non, moi je pense aussi que c'est un positionnement politique. Aujourd'hui, voilà, le gouvernement espagnol donne priorité à d'autres choses et je pense que le gouvernement français a donné des priorités, je pense la bonne priorité parce que c'est toute une chaîne, c'est-à-dire les entreprises vont bien, ils continuent à embaucher, ils continuent à investir, la croissance y est, et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui en profite de cette aide qui est donnée aux entreprises. Sincèrement, j'ai la chance d'avoir ces deux visions, et il faut dire que Biogalta Frutas, qui est l'entité espagnole, ne souffre pas parce que nous sommes producteurs, et aujourd'hui, tout producteur de matières premières dans le monde, je ne parle même pas de l'Espagne, ça a été une phase de croissance, surtout nous en matières premières. On est revenu un peu à l'essentiel, c'est ça? Tout à fait. On est venu à l'essentiel. On n'a pas souffert de cette crise en Espagne, mais on connaît des entreprises autour de Biogalta Frutas qui en souffrent et qui n'ont aucune perspective à long terme. Ok. Puis vous êtes également très attaché, j'imagine, à l'Union européenne, parce que Bien pour sûr. vous, tant sur l'aide que les agriculteurs peuvent recevoir dans tous les pays, mais également dans l'import-export, j'imagine que le fait qu'on soit dans l'espace Schengen, pour vous, c'est hyper important. Oui, on n'y travaille pas qu'avec la France, on y travaille aussi avec les pays du Nord, l'Allemagne, la Suède. Mais il y a aujourd'hui, il y a une vraie aide à l'agriculteur, à la transformation de bio. Moi, je dis que c'est faisable. Voilà, il faut oser. Il y a du travail, mais c'est là l'avenir. Aujourd'hui, on est capable, notre entreprise en Espagne, elle est capable de produire des volumes et en bio. Et de la qualité. Et de la qualité. Donc, c'est possible. Il faut simplement, effectivement, avoir la volonté de le faire. Si vous aviez un candidat dont vous partagez un peu les idées, qui se présente aux élections présidentielles et qui viennent vous voir et qui disent « Tu n'aurais pas 3 idées hyper importantes, 3 priorités qu'il faudrait que je mette en place pour que ça aille mieux en France ?» Alors, rapidement, parce qu'on est déjà un peu dans le timing. L'éducation, pour moi, c'est essentiel. C'est donner tous les moyens nécessaires pour mettre en avant l'éducation. Effectivement, les entreprises, c'est l'aide à l'entreprise.
pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent embaucher. Et bien sûr, l'industrialisation. C'est très important de garder un maximum d'autonomie. Cette capacité de... Nous, on le sent. Nous, on gère de A à Z toute notre offre. Et ça, c'est une chance. C'est une chance parce que ça nous permet d'être agile, ça nous permet d'être au juste prix et ça nous permet de pouvoir voir l'avenir. Très bien. Merci Laura d'avoir participé à cette émission. On a fait un plein de vitamines grâce à vous. Mon quotidien TV pour cette semaine, c'est terminé. Rendez-vous lundi pour notre petite bande-annonce pour découvrir l'invité de la semaine prochaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut!